Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Caroline, Taline Ocrero de mon nom d'artiste. Et aujourd'hui, on va voir comment réaliser cette poule et ses poussins au pastel sec. Je donne des cours de dessin au sein d'une petite association et en ces temps de confinement, reconfinement, re-reconfinement, on fait les défis à la maison. Cette semaine, le thème, c'est le bestiaire de Pâques. On est un peu dans l'ambiance. Et moi, j'ai décidé de travailler cette poule et ses poussins. Si vous voulez voir comment j'ai fait ce tutoriel, eh ben, c'est parti. Alors, pour ce projet, je vais travailler sur ce bloc papier Ingres de la marque Clairefontaine. C'est un bloc que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser dans le tutoriel sur les ponts. J'ai voulu retravailler dessus en travaillant en fondu. C'est pas un papier qui s'utilise pour le fondu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Et j'ai pas l'impression que c'est un papier qui puisse beaucoup saturer. Le rendu ne m'a pas plu. Donc voilà, c'était un premier essai. Donc ça va me servir de feuille de brouillon, pour le coup. Et je vais retenter sur ce papier-là. Je pense que c'est plus un papier pour travailler dans l'esquisse et pas en fondant au doigt. Donc voilà, on va lui redonner un petit peu une chance. Je vais travailler sur fond bleu. Voilà, ça fait une petite complémentaire avec mes petits poussins orangés. Je me dis que ça peut être plutôt pas mal et intéressant. Donc j'ai sélectionné une petite gamme de couleurs. Nous avons un blanc. Cette couleur-là, c'est le chamois. Les deux qui sont ici sont des carrés comptés, donc j'ai plus la référence. Le jaune de chrome, le ocre jaune, ça c'est également un carré compté. On a un ocre, les trois qui sont ici sont des carrés comptés, donc ça c'est une sanguine, et puis après on a un rouge et un orangé. On a ensuite un ton terre d'ombre naturelle, terre d'ombre brûlée, un noir. Là j'ai mis deux petites craies noires pour pouvoir travailler peut-être un petit peu plus finement certains éléments et éviter d'avoir un noir trop poudreux qui viendrait salir mon travail trop vite. On a ici un rouge violet clair, un gris, et un gris clair. Et sinon, j'ai toute une gamme de crayons pastel, donc des pits de chez Faber-Castell, qui sont ici. Donc on a plusieurs, des jaunes, des pailles, des bruns, blancs, on a un rouge. Et sinon, j'ai deux crayons pastel un peu plus tendres. Donc un de chez Derwent et un de chez Carandache. Donc un blanc et un gris très clair. Donc voilà. Qui sont tous taillés, c'est formidable. On est prêt à travailler. Je m'installe et puis on va commencer. Et voilà, je suis installée. On voit à peu près la dimension de ma feuille, donc c'est pas mal. Parce que j'ai décidé de travailler plutôt un format un petit peu allongé, vu ma photo de référence, que je vous mets dans le coin comme d'habitude. Pour tout ce qui est référence de pastel, je noterai toutes les références possibles en barre d'infos. Et on va commencer directement. Déjà, je vais faire une petite esquisse de ma poule et de mes petits poussins au crayon pastel. Alors, je vais prendre un de ceux-là et je vais faire un test pour voir la couleur qui se voit le mieux à la caméra. Alors, voyons voir. Hop là. Ça, c'est pas dit, c'est peut-être un peu trop clair. Si je prends celui-ci, c'est pas trop mal. Et si je prends celui-là qui est un peu plus clair, j'ai l'impression que c'est mieux. Et si je prends une complémentaire pour voir, ça donne quoi? Forcément, on va partir sur celui-ci qui est la couleur la plus claire. À moins qu'on teste un blanc, on va essayer quand même avec le blanc pour voir. Bon, évidemment, ça se trouve. Eh oui, bon bah en fait ça va être le blanc, parce que c'est ce qui ressort tout de suite. Hop là. Je laisse mes couleurs là, comme ça vous avez les couleurs sous le nez. Voilà, angle blanc. Nickel.
Et on va commencer. Par rapport à ma photo d'origine, il y a beaucoup d'espace en haut et en bas, ce qui ne m'intéresse pas forcément. Moi, je vais travailler de manière un petit peu plus, un cadrage un petit peu plus panoramique. On est à peu près ici, là, vous me voyez bien. Si j'ai besoin, je remonterai peut-être un petit peu ça, voilà. On voit un petit peu les couleurs. Tac, voilà. Et dans le bas, on est à peu près là, donc je vais mettre une petite marque. Voilà, comme ça me donne un peu une indication de comment travailler. Et je vais commencer directement. L'idée, c'est pas forcément de dessiner. Bon, on va voir, allez, on se lance. Pour le moment, je place les formes à peu près générales. Donc, le premier élément, ça va être la poule. L'avantage de travailler au crayon pastel directement, c'est que je vais travailler ensuite au pastel. Donc, les pigments vont venir se mélanger avec ceux que je vais déposer par la suite. Et puis, la mine du crayon pastel est plus fragile en quelque sorte qu'une mine de crayon papier. Si j'utilise un crayon papier, je risque de tracer des sillons dans ma feuille. Et après, quand on vient en pastel par-dessus, ça peut être un peu problématique. Donc, je vous conseille, si vous travaillez au pastel, utilisez plutôt un crayon pastel ou alors un fusain. Alors, ma poule, qui est à peu près par là. J'utilise une petite gomme mine pain pour venir corriger mon dessin. S'il y a des trucs qui ne me plaisent pas, vous pouvez tapoter et vous embarquer le pigment. Ce qui fait que ça ne vient pas étaler, ce qui est plutôt... Alors, derrière ce poussin là, il y a quelque chose que je ne vois pas et qui, pour le coup, est assez bizarre. Un autre poussin, je pense qu'on voit une deuxième patte par là, mais je vais pas le mettre dans mon dessin parce que c'est pas identifiable et du coup, ça peut venir perturber la lecture sur le premier petit poussin. Donc, des fois, quand vous faites quand vous peignez, n'hésitez pas à simplifier l'esquisse si jamais il y a des choses qui viennent perturber votre lecture. Ah, je sais pas si je vais avoir la place de mettre l'autre. Eh oui, des fois, on fait n'importe quoi. Voilà. Et je l'ai un peu serré celui-là pour pouvoir tout mettre. Parce que évidemment, j'ai laissé trop de place là et pas celle-là. Bref. Et voilà. Nous avons les acteurs principaux de cette scène. Les poussins, la poule. J'ai une forme à peu près générale. Je vais pouvoir commencer à travailler un petit peu dessus. Par quoi je vais commencer ?
Est-ce que je fais un fond? Ouais, je vais peut-être faire un fond rapide avant de rentrer un peu plus dans les détails. Je vais prendre le... Non, c'est pas ça. Ouais, le chamois. Donc, cette couleur-là. Je vais venir faire les détails des pattes pour caler mon dessin parce que sinon, comme je suis partie sur un tracé blanc pour que ça se voit bien à la caméra, ça risque de vite disparaître. Donc, on va pas forcément chercher à dessiner exactement, anatomiquement, ce qu'on sait ou pas du poussin, mais on va plutôt s'attacher à ce qu'on voit sur l'image. Surtout qu'en plus là, on a nos poussins, ils sont dans le gravier, donc on voit pas forcément les pattes parce qu'elles sont un peu enfouies. Donc on va juste venir donner quelques infos. On sent qu'il y a une patte, on n'a pas forcément besoin de tout dessiner. Donc je repasse par-dessus, mais c'est pas trop grave parce que avec mes crayons pastel, j'ai déjà un peu stabilisé le dessin des pattes. Donc là, ça me permet d'avoir une base et puis pas de perdre le fil. Pas forcément donner plus de détails. Je vais commencer à travailler un peu plus le détail du poussin, notamment le bec. Alors, ça avait coupé, j'espère qu'on n'a pas trop perdu. Bon, au début, ça fait un peu peur, ça ressemble à rien, mais au fur et à mesure que vous allez venir déposer vos couches, ça va se construire. Donc pas de panique. Ces crayons-là sont un peu plus secs. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, je vais récupérer... Alors, j'ai récupéré d'autres crayons de la marque Caran d'Ache. C'est des crayons pastels qui sont plus tendres que les Pitt Pastel de chez Faber-Castell et du coup qui vont mieux se superposer avec les pastels Jaxel que j'ai utilisés. Donc on va faire un test. Ouais, ça s'intègre mieux. Voilà. Je vais garder ça sous le coude. C'est une des personnes qui avait laissé un commentaire sous une vidéo qui m'a parlé de cette marque de pastel. J'en avais acheté un pour faire un test et en effet, j'ai été vraiment très agréablement surpris par la qualité des pastels. Ils sont plus tendres. C'est un peu plus facile de travailler avec quand on accumule les couches et qu'on part sur des pastels de plus en plus tendres. Au bout d'un moment, on peut se sentir un peu plus limité
puisque les crayons pastels peuvent avoir des petites difficultés à superposer quand ils sont très secs sur des couches plus tendres. Donc ça fonctionne bien. J'hésite pas à donner des petits coups pour venir mettre un peu des nuances dans le dépôt de mes couleurs sur mes petits poussins. Voilà. Et voilà, mon premier poussin. Oh, il est mignon, ce petit poussin. Voilà. Là, ça me va. Je vais passer à celui d'à côté. Et puis, je vais essayer d'accélérer un peu parce que sinon, on n'a pas fini. Alors, ce papier, c'est vraiment un papier qui est difficile pour faire des superpositions de pastels. Je bataille un peu avec mes poussins pour arriver à superposer les couleurs. Mais c'est aussi, je pense, plus par une question d'habitude. Quand je travaille sur des papiers comme un pastel touche ou un pastel mat ou un pastel cam, je viens faire mes mélanges de pastels en les superposant, en frottant les couches les unes aux autres. Ça, c'est pas un papier qui est fait pour ce genre de choses. Ce qui fait que pour faire mes mélanges, c'est plus compliqué, je trouve. Et je me sens moins à l'aise. Voilà. Il va falloir, à mon avis, réussir à apprivoiser un peu le papier pour pouvoir trouver une manière d'en tirer le plein potentiel, on va dire. Le deuxième. Sur ma photo, on voit la lumière vient un peu à l'arrière. C'est pour ça que on a des zones, les plumes les plus tendres des poussins qui semblent très blanches et très brillantes. Donc voilà, on n'hésite pas, une fois qu'on a bien identifié l'endroit où vient la lumière, à forcer un petit peu le trait pour diriger le regard.
j'ai la flemme d'aller retailler ce crayon. Je vais essayer de me débrouiller avec ma mine là. On perd rien. On garde tout. Ça coûte trop cher le matériel. Voilà. Petit poussin. On va travailler l'autre. Ah oui, c'est celui-ci que j'ai allégé parce que il y en avait un autre derrière qui me chagrinait. Et alors c'est rigolo parce que je vois par rapport à mon image de référence que les poussins qui sont ici sont plus gros pour l'instant que celui-là. Ce qui donne un effet de perspective. On a l'impression qu'ils sont plus en avant vers nous que là, contrairement à mon image. J'aime bien l'effet, je trouve ça plutôt rigolo. Je fasse attention à cette pâte, ça me satisfait toujours pas très bien. Mais bon. Je vais essayer un peu de travailler peut-être en atténué un peu autour. Bon, ce papier a encore besoin d'être travaillé, maîtrisé. Je sais pas trop encore ce que j'en pense. Pas en fondu en tout cas, ça c'est sûr. Après c'est vrai que faut un peu découvrir les spécificités du papier pour apprécier pleinement. Donc, pour l'instant, ce papier-là, je sais pas trop ce que j'en pense, parce que je connais pas encore très bien ses caractéristiques. Et si je l'utilise de la même manière que je travaille sur pastel mat ou sur pastel touche, bah pour l'instant ça me correspond pas. Mais c'est pas que c'est un mauvais papier, c'est juste que je l'utilise peut-être pas selon son plein potentiel. Voilà. À moi de travailler et de découvrir un peu ce qu'il a dans le ventre et comment on peut l'utiliser avant de me faire un avis définitif. Et c'est vrai que le pastel, on peut travailler de manière tellement différente que faut mieux pas se faire un premier avis comme ça, mais essayer de voir un peu comment travailler la bête. Bon, par contre, ces crayons là, les carandaches, j'aime bien. J'aime bien. Alors, nos petits poussins sont finis. Bon, ça a coupé un moment, je ne sais pas trop où j'en ai, mais bon, voilà. Les poussins sont faits. Et bon, alors, après une petite pause, nous allons finir. J'ai modifié un petit peu la tête là, parce que je la trouvais un petit peu grosse. Ça me convient un peu mieux, mais il y a encore un petit truc qui ne me plaît pas.
Ah, celui-là, il m'aura donné du fil à retordre, poussin de l'enfer. Voilà, et puis peut-être petite gomme là qui est bien pratique. Ouais, on verra après, il y a peut-être 2-3 endroits où je viendrai remettre un petit peu de sombre. Je verrai à la fin pour égaliser. Alors, notre poule, elle a un petit peu avancé. Je vais continuer. Je me rends compte que cette pâte là est peut-être un peu grosse, c'est pour ça qu'elle me dérange. Je vais essayer de l'affiner un petit peu. Cette petite gomme là, elle est un petit peu. Merci Claudine. Et je vais essayer de me débrouiller sans avoir à retailler mes crayons, ça m'arrangerait. Je fais une grosse crise de flemme sur le retaillage des crayons. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu mieux. Alors. Bon, j'utilise mon bout de mine de crayon noir parce que je l'ai cassé tout à l'heure et j'ai la flemme de le retailler. Donc la mine est assez dure pour être utilisée comme ça. On va essayer de se débrouiller avec ça. J'aime bien les effets que ça peut donner sur les plumes avec la petite craie là. Je varie entre la face là et les angles pour avoir différentes tailles de touches pour mes plumes. Voilà, comme ça on arrive à sentir un petit peu plus l'effet de volume ici. J'aime bien la manière que ça rend. Je me rends compte que ce papier, c'est vraiment un papier pour travailler de manière assez rapide et en croquis et en sketch. Pas forcément pour un travail très définitif avec beaucoup de couches de pastel, etc. Parce qu'a priori, il sature très vite et je trouve ça compliqué de superposer les couches. Mais par contre, pour un travail pas mal dans la gestuelle, avec un côté très esquissé, je trouve qu'il fonctionne bien. Donc là, j'ai placé un peu toutes les touches noires, enfin principales. Je vais venir mettre un petit peu de nuance. Voilà, j'aime bien la poule là, comment elle est. Je vais m'occuper des pattes. Je mets des tout petits points blancs dans les yeux de mes poussins
et de ma poule. Tout simplement pour le côté un petit peu brillant et humide que peut avoir l'œil. On retrouve souvent cette petite touche blanche, ça se voit beaucoup en BD, etc. Mais quand on fait des portraits, ça permet d'allumer un petit peu le regard. Donc du coup, voilà, je la mets en petite touche. Donc ça donne ça. Pour l'instant, ça me plaît bien en fait. J'ai pas forcément envie d'en faire plus pour garder un petit peu. Alors s'il y a peut-être... Je vais venir mettre un petit peu d'ombre ici. Et voilà. Alors, juste une petite chose que je voulais faire avant de terminer, c'est venir mettre des petits ombrages au niveau des pattes. Et ben voilà, moi ça me plaît bien là. Je vais remonter ça, voilà, comme ça vous avez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.